Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord remercier les nouveaux abonnés et surtout vous souhaiter bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas, si vous êtes nouvellement abonné, d'activer la cloche car je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on va aller voir? Bien, on va aller voir des messages, des conseils, en fait, de votre guide sur vos amours. Donc, parfois, on se pose la question, y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour augmenter mes chances, entre parenthèses, d'obtenir ou d'avoir une relation satisfaisante? Parfois, également, on peut revoir comme message, en fait, que tout est correct, tout va bien. En fait, c'est tout simplement le temps. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. C'est bien d'aller voir plusieurs tirages sur les amours, mais c'est bien également d'aller voir si on a des conseils ou des messages particuliers sur nos amours à aller aussi avoir, en fait, tout simplement. Naturellement, je vous rappelle que 2 concours qui sont présentement sur la chaîne. Donc, lorsqu'on nous dépasserons le cap des 5500 abonnés, je ferai profiter, en fait, 5 abonnés de la chaîne. Une question chacun répondue par 2 tarots lors d'un live. Donc, si vous voulez participer, pour commencer, il faut vous abonner. Et je vous reviendrai avec plus de détails comment participer, en fait, lorsqu'on auront dépassé le cap des 5500. Et d'ailleurs, il faut vous rappeler que les tirages sur la chaîne sont intemporels, certes, mais surtout à énergie générale. Donc, pour ceux et celles, en fait, qui voudront avoir une guidance privée, il y a aussi également un concours lié à tout ça. Donc, si vous réservez votre guidance d'ici le 13 mai 2023, vous créez la chance de gagner votre guidance. Donc, tout simplement un remboursement complet de votre guidance, qu'importe la formule choisie. Je rappelle que ce n'est pas la date du rendez-vous, en fait, qui doit être avant le 13 mai, mais bien la prise de rendez-vous avant le 13 mai, car j'ai déjà dépassé présentement le 13 mai. Revenons dans l'intemporalité. Donc, aujourd'hui, on s'en va voir ces messages-là. Meilleure façon, en fait, de faire votre choix, ça va être vraiment d'aller vous ancrer en vous. Laissez-vous guider. Si vous êtes attiré par 2 choix, sûrement parce que les 2 choix contiennent des messages qui devraient vous parvenir. Par contre, je suis d'avis que si on est attiré par 2 choix, peut-être qu'on a un petit peu plus de tri à faire dans les messages reçus à l'intérieur des 2 choix parce que certainement qu'ils ne vous concerneront pas tous, peut-être. Ça pourrait arriver, mais dans la plupart des cas, vous allez avoir un petit peu plus de tri à faire que lorsque notre choix est vraiment sur un seul choix. Qu'importe le tirage, en fait, hein, donc on va écouter. OK. J'ai hâte de m'y mettre, donc je vais tout de suite vous faire le descriptif des 3 choix d'aujourd'hui. Alors, le premier choix est cette tranche d'agate. Le deuxième choix d'aujourd'hui est un œil de tigre. Voilà. Et le troisième choix est une labradorite. Si vous voulez, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, là, mais pour me rejoindre pour une guidance privée ou tout simplement me faire part de vos commentaires, peut-être même des suggestions de tirage, vous pouvez m'écrire à chez virginie.medium@gmail.com. Si je l'ai dit trop vite, ne vous inquiétez pas, l'adresse se retrouve dans toutes les descriptions des vidéos sur cette chaîne. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix et vous voulez voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Vous allez retrouver d'ailleurs tous les choix, les temps plutôt pour chacun des choix dans la barre de description. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette tranche d'agate qu'on va déposer ici. Et on va aller voir, en fait, les messages, les conseils que vos guides veulent vous donner pour vos amours spécifiquement. Donc, on va aller voir votre première carte et votre première carte est le 2 de terre. Et on vous dit, trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique, donc avec un peu plus de légèreté. Donc, trop de choses se passent présentement. Peut-être qu'on désire avoir une relation de couple dans l'instant présent. Puis en fait, ce qu'on se fait répondre, c'est qu'il y a peut-être d'autres choses, d'autres sphères dans votre vie, en fait, auxquelles vous devriez porter votre attention, mais ce n'est qu'une première carte. On va aller voir. De la façon que je vais procéder, en fait, pour le tirage d'aujourd'hui, c'est qu'on va sortir un premier tarot en nommant la question telle qu'elle. Je suis désolée, je suis en ai peur d'avoir. Et on ajustera en fait le deuxième tarot selon ce qu'on va voir avec le premier. Peut-être qu'on répétera tout simplement la même question pour le deuxième tarot. Ou peut-être qu'on ira voir ou explorer quelque chose qu'on aura vu dans la première ligne de tarot. D'accord. Alors, débutons tout de suite. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, quels sont les conseils, les messages que vos guides aimeraient vous transmettre aujourd'hui concernant spécifiquement vos amours?
on avance vers une personne ou on avance vers cette personne. Donc, le chariot est ici. On se dirige vers ce roi de denier. Une énergie de roi de denier, en fait, c'est une énergie auquel on parle de quelqu'un de très travaillant, quelqu'un qui va se mettre en priorité aussi également, parce qu'il a besoin de son temps, il a besoin de son énergie pour aller faire son travail. On a avec le roi de denier une énergie d'abondance au niveau habituellement financier. Ça ne veut pas dire que c'est tous les cas, on parle d'une énergie, mais habituellement on parle d'abondance chez cette personne-là, car le roi de denier, d'entrée de jeu, en fait, c'est quelqu'un qui travaille énormément. On pourrait même parler ici d'un travailleur autonome, de quelqu'un qui gère sa propre entreprise. OK. Quels sont les messages? Trop. On va reprendre ça. Quels sont les messages, les conseils que vous voulez donner au groupe numéro 1 sur leurs amours? OK. Donc, je vous nomme les cartes que vous avez reçues. Je vais juste me monter tout ça pour que vous voyez bien. Donc, nous avons le 5 de bâton. 5 de bâton, ça nous parle de conflit. Présentement, en fait, ce conflit-là n'est pas nécessairement avec une personne. Hein? Dans le sens, ce conflit-là peut être simplement à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je dois faire? Y a-t-il quelque chose où on veut trop présentement, puis c'est pas le bon moment? Ça aussi, ça se peut. Hein? On a de l'attente. Donc, c'est quoi qui cause le conflit? Cette attente, hein? Bien, en fait, c'est pas une carte qui parle d'attente, mais c'est une carte qui va parler d'un nouveau départ qui prend du temps. Donc, c'est pour ça que tout de suite, j'ai entendu attente. On a du conflit versus quoi? Bien, versus le temps. Ça peut faire un certain temps qu'on est célibataire ou que dans votre couple actuel, présentement, ça ne se passe pas aussi bien que vous le désiriez ou que vous l'espériez. Donc, on a un conflit au niveau de quelque chose qui prend du temps. Donc, c'est soit que ça prend du temps, voire... Puis là, je vais mettre une petite parenthèse suite à ça. Je vais commencer par les célibataires. Donc, ça peut être, ça fait longtemps que je suis célibataire. Je commence à trouver le temps long. Donc, le conflit est généré, en fait, par le temps d'attente. Si vous êtes en couple, ben ça peut être, j'espère, un changement chez mon partenaire. Puis là, je trouve que le changement prend du temps à mettre en place. Au niveau des changements, rappelez-vous, puis je ne serai pas la première personne qui va vous le dire, mais rappelez-vous que le changement doit venir de cette personne-là. Si c'est un changement qu'on tente d'imposer à notre partenaire amoureux, naturellement, ça se peut très bien que les chances de réussite de voir ce changement venir voir poindre le jour sont très minces, ou le changement va être immédiat ou va venir en place, en fait, mais par contre ne restera pas. Hein? Donc, quand le changement vient tout simplement de cette personne-là, du profond de cette personne-là, le changement peut être plus solidifié dans le temps, je dirais, tout simplement. Donc, ça, c'était ma petite parenthèse pour ceux qui sont en couple. On ne peut pas espérer ou tenter de changer une personne, surtout si le vouloir chez cette personne-là, en fait, ne veut pas. Puis de toute façon, il y a un autre groupe de pensée, et là, moi, je suis dans ce groupe-là où, en fait, si l'autre personne, on exige qu'elle change pour s'adapter à nous, ben, peut-être qu'on n'est pas en amour avec la bonne personne. Ou en couple avec la bonne personne, mais ça, c'est correct de ne pas partager mon idée. Moi, je considère qu'on doit prendre la personne, tant mieux si des changements positifs viennent chez cette personne-là. Ça va enrichir votre relation. Par contre, si on tente de changer plusieurs points, en fait, qui sont ancrés chez une personne, ben, peut-être qu'on n'est juste pas avec la bonne personne. Ça se peut. Mais ça se peut très bien qu'on soit quand même avec la bonne personne. Donc, on se garde une petite marge de manœuvre. OK. Donc, ça prend du temps quoi? Bien, obtenir cette vie de couple, en fait, que vous souhaitez. Encore une fois, groupe numéro 1, je ne suis pas en mesure de savoir si vous êtes dans le célibat présentement ou vous êtes en couple. On peut avoir 50-50, là, donc des gens qui vont écouter ce tirage-là qui sont en couple et d'autres qui sont célibataires parce que c'est l'image de la famille parfaite, le 10 de denier. Hein? Donc, la famille, la descendance, le couple, naturellement, qui aura, grâce à eux deux, en fait, produit une famille
qui va, on parle d'hérédité, d'héritage, donc qui va perpétuer en fait cette image-là, cette famille-là. Donc, ça prend du temps. C'est quelque chose que vous trouvez certainement long. On vous dit que si vous voulez atteindre, en fait, ce que vous désirez, donc voilà le petit conseil, parce que là, à date, on me donne la situation, mais on ne me donne pas le conseil. On vous dit de vous mettre en priorité et de vous accorder cet amour-là que vous accordez à cette personne. Puis pourquoi je dis cette personne? Bien, parce qu'on se rappelle, en fait, qu'au début du tirage, à la première coupe, vous aviez eu le chariot et le roi de denier. Le chariot, là, c'est je me dirige vers quelque chose. Et là, on voit, je me dirige vers une personne. Ce que je ressens, c'est que sûrement, en fait, dans une relation, soit qui est existante, présentement tangible, vous êtes avec cette personne-là, ou dans le passé, ou dans votre schéma relationnel, vous êtes la personne qui donnez, même si l'autre personne ne demande rien. Vous êtes toujours à l'avant-plan, toujours en train de donner, dans le but, en fait, d'obtenir votre 10 de denier. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est on ramène un petit peu d'énergie qu'on donne à tout va, en fait. On va se la donner à soi, cette énergie-là. Surtout, on va se donner cet amour-là. Se donner cet amour-là, là, moi, la meilleure façon, en fait, de l'expliquer, c'est il y a comme un baromètre, en fait, d'émotions. Donc, vous aimez l'autre, la personne en face de vous, que ça soit présent en gym maintenant ou que ça soit quelqu'un dans le passé. Vous aimez cette personne-là à une certaine mesure, à une certaine hauteur. Puis on dirait que quand on aime les autres, beaucoup plus facile de trop donner, de trop aimer. Puis là, il n'y a pas de trop aimer, là, je le sais très bien. Mais par contre, c'est facile de donner à profusion de l'amour parce qu'on se dit, ben je donne vers l'autre, ça va. Quand on tente, en fait, ou quand on se fait dire, ben donne-toi le même genre d'amour que tu donnes aux autres, mais à toi-même, on a peur de tomber dans l'ego. Puis c'est pas le cas. Il y a une bonne façon, naturellement, de le faire, là. C'est pas « je m'aime, puis là, j'aurais pu me flatter ». C'est pas ça, non plus, de s'aimer. Mais c'est de s'accorder autant de respect qu'on accorde à l'autre. Hein? Donc, moi, je vous vois ici en train de donner, toujours être un pas en avant. Donc, la personne n'a même pas besoin de vous demander quelque chose ou j'aimerais que tu me donnes plus d'attention ou cette personne, les autres qui ont été en couple avec vous n'ont même pas besoin de faire ça. Parce que vous êtes toujours un pas en avant. Mais faites un pas en avant pour vous-même. On vous dit de lâcher prise aussi, donc arrêtez de vous faire une image créée parfaitement. Souvent, ce qu'on s'imagine, c'est très beau, très pur, c'est ce qu'on souhaite, puis souvent on se fait dire qu'on t'entoure rien de moins que ton image que tu t'en fais. Par contre, bien, la réalité, puis là, je pense que la plupart, vous allez être d'accord avec moi, la réalité est souvent tout autre. Hein? Donc, d'être capable également de mesurer, en fait, tout simplement, ce que vous désirez. Je ne vous dis pas de baisser vos standards, c'est pas ce que je vous dis. Par contre, d'être dans mesure de voir, bien, c'est peut-être pas 100%, mais je l'ai à 80-95%. Donc, d'être en mesure d'avoir une certaine, pas conciliation. Oh, j'aime ça, quand je cherche un mot. De vous garder un certain recul, une certaine marge de manœuvre. Je ne trouve pas le mot, puis là, je sais qu'il y en a un ou deux qui vous allez me l'écrire dans les commentaires. Merci d'ailleurs quand vous le faites, je le lis, je fais « Ah oui, c'est ça, ce mot-là! » Si ça me revient, je vais vous le dire, là. Donc, on vous dit, lâche prise sur l'image parfaite que tu t'en fais. Sois en mesure de voir la beauté autour de toi, mais surtout, et surtout, c'est ce qui est souligné, c'est vraiment de vous mettre en priorité et de vous accorder le même amour que vous accordez à l'autre. On va aller voir maintenant au niveau du deuxième tarot. Donc, je vais y aller avec la même question. Quel conseil ou message avez-vous pour mes consultants du groupe numéro 1 sur leurs amours? Décision à prendre sur nos souhaits. Décision à prendre sur nos espoirs. Je vais aller voir avant, mais je vais tout de suite le dire. En fait, la première chose qui me vient en tête lorsque vous avez ces deux types de cartes-là. Il y a une décision à prendre sur mes espoirs. Peut-être qu'on ne met pas. Puis là, je ramène votre première coupe. Peut-être que maintenant, présentement, on ne met pas nos œufs dans le bon panier. Je vous explique. On met nos espoirs dans une personne pour nous apporter notre 10 de denier. Et peut-être, en fait, on ne mise pas présentement sur la bonne personne.
peut-être. Ça reste des guidances générales naturellement. Quand je vois ce type de message-là, je vous demande encore plus de prendre du recul et bien savoir, en fait, si ça vous concerne. Naturellement, si ça vous concerne, il faut être en mesure également de se dire, bien, oui, c'est quelque chose que je ressens, même si le message ne me fait pas bon bonheur, c'est peut-être quelque chose que j'ai besoin d'entendre. Il y a des conflits, mais on vous dit que c'est des conflits que vous allez être en mesure de surmonter. Par contre, pendant ce temps-là, on n'est pas dans le bonheur et la joie. La reine de coupe. Vous avez besoin de repos présentement. Et votre 10 de denier revient en toute fin ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre deck? 6 de coupe, ce que vous avez souhaité. Bon. Il y a des conflits. Présentement, on vous dit que vous allez surmonter. On vous dit que vous n'êtes pas heureux, heureuse. J'ai plus l'impression que je parle à une femme ici parce qu'il y a deux énergies féminines, mais comme je l'ai souvent expliqué, ce ne sont que des énergies. Donc, par conséquent, vous pouvez très bien être messieurs. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, c'est comme si on me dit présentement, vous vivez des conflits parce que vous n'êtes pas heureux ou heureuse plutôt à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose au niveau... Moi, j'ai l'impression qu'on met présentement nos énergies peut-être chez la personne qui ne nous convient pas tant que ça. Ça ne veut pas dire que la personne est méchante, qu'elle est toxique. C'est vraiment pas ça que je vois, puis c'est vraiment pas ça que j'ai envie de dire non plus. Par contre, j'ai l'impression que vous avez l'impression de vous battre... Puis quand je dis vous battre, là, c'est comme si vous vous battez, en fait, pour obtenir ce que vous désirez avec une personne qui n'est même pas outillée ou qui, présentement, n'en a pas envie de vous offrir ce que vous souhaitez. J'ai l'impression que c'est une relation, en fait, parce que j'ai vraiment l'impression que quelqu'un, soit que vous espérez quelqu'un, soit que vous êtes avec cette personne-là en relation. Puis c'est comme si on me dit, bien, présentement, ta consultante, ton consultant, en fait, se bat, trouve ça long, trouve que ça n'avance pas vite, soit pour que cette personne-là vous fasse vivre ce que vous souhaitez dans le 10 de denier, soit ça, ou que présentement, la personne confirme, en fait, qu'on est en relation ensemble. Hein? Beaucoup de choses, en fait, ici. On vous dit que vous avez besoin d'un moment de recul, un moment de repos. On a besoin d'un moment de repos. Si vous êtes en couple avec cette personne-là, naturellement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que la personne qui n'est pas en couple avec cette personne. Par contre, tentez d'avoir des moments d'introspection, même si vous êtes en couple, même si vous habitez avec cette personne-là. Tentez de trouver des moments où vous pouvez faire une introspection sur la situation, puis vous posez les questions. Puis des fois, il ne faut pas, parce que souvent, je vais entendre en consultation, oui, mais ça fait tellement longtemps que j'investis dans cette relation-là, ça fait 4, 5 ans. Oui, mais si vous n'êtes pas heureux, heureuse, bien, l'autre personne, peut-être qu'elle ne l'est pas non plus. Par contre, avec vous, j'ai l'impression que vous êtes toujours devant des besoins de cette personne-là, donc ça se peut très bien que cette personne-là soit heureux ou heureuse avec vous. On me dit que vous avez besoin d'un repos, donc ça ne se fera pas dans les médias. Ici, on vous dit 10 de denier avant d'obtenir ce que vous souhaitez, tel que vous l'avez souhaité, plus petit, plus jeune, en fait, puisqu'on a le 6 de coupe qui me parle de nostalgie. Avant de poursuivre, je vais reprendre votre carte du début. On nous dit trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique, donc arrêtez de voir juste le côté négatif, tentez également de voir le côté positif de faire ce cheminement-là. Moi, je pense que oui, il y a un besoin de prendre une décision. Est-ce que ça veut dire la rupture automatique? Non, pas du tout. Je pense que chaque situation peut être différente, donc par conséquent, ce que je vous conseille, c'est d'y aller vraiment par le cas par cas, hein, tout simplement. Donc, peut-être, on commence par une discussion. Expliquez votre point. Mais non, on ne commence pas par la discussion. Nous, excusez-moi. On va commencer par la réflexion, l'introspection. Savoir ce que moi, je désire en premier, parce qu'on vous a dit de vous apporter plus d'amour et vous mettre plus en priorité. Ce que moi, je désire, ce que moi, je veux. Et puis, par la suite, en fait, on va penser ma relation avec cette personne-là spécifiquement. Qu'est-ce que j'y vois? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait de changement? Par la suite, on peut discuter avec cette personne, lui dire, écoute, la situation telle qu'elle est présentement, ça ne me convient pas. J'aimerais que la relation ressemble à... On détaille. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu
sens que tu as envie de venir, ou c'est quelque chose qui ne te convient pas, puis on devrait faire peut-être route séparée. Hein. Donc, il y a peut-être une question de ça. Je ne vous dis pas qu'on parle de rupture. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire avant la rupture. Mais naturellement, si les deux personnes sont malheureuses dans une relation, parfois s'acharner, ça ne donne rien. Là, je suis en train de regarder le temps. Je suis en train de vous faire une méga guidance. Mais j'ai envie d'aller chercher toutes les cartes que j'ai sorties. Donc, on va commencer par l'arbre de vie. Je vais chercher un 8 cartes. Puis par la suite, j'ai mon petit oracle d'ombre et de lumière que je vais également vous faire bénéficier pour aller voir, en fait, s'il y a d'autres choses qu'on doit savoir. On tente d'avancer plus vite qu'en fait, on peut. Et ça fait en sorte que présentement, bon, on n'a pas nos réponses. On reste dans le brouillard, en fait. On tente de prendre trop les devants présentement ou d'exiger de l'autre. Et on a l'homme ici. Hypocrisie, violence, je vais revenir à cette carte-là. Mais on tente d'exiger à l'autre. Ici, on me parle d'un homme. Donc, on tente d'exiger à l'homme qui nous accompagne, auquel on veut une relation, d'avancer beaucoup plus vite que lui est en mesure de le faire. Il y a une carte, en fait, dans un des oracles, je pense que c'est le chakra du cœur, je ne me trompe pas, on me dit respecte le rythme de l'autre. Je suis d'accord, puis à toutes les fois qu'elle sort, si vous êtes un habitué sur la chaîne, vous allez rire parce que vous allez vous en rappeler. C'est une carte que je suis d'accord, puis je suis pas d'accord. Je suis d'accord pour qu'on respecte le rythme émotif de l'humain en face de nous, qu'importe la relation, en fait, qu'on a avec cet humain-là. Par contre, il ne faut pas le faire au détriment de notre propre rythme émotif. Là, j'ai l'impression, en fait, que vous tentez d'emmener cette personne-là à un niveau que même cette personne-là n'est pas prête. Puis, on trouve, en fait, que peut-être que cette personne, en fait, est hypocrite avec nous. Donc, peut-être pour ça, hypocrisie, violence, pas ça, je ressens, pas dans les autres cartes qu'on a vues. Donc, on peut sentir de l'hypocrisie. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu m'avais dit ou tu m'as fait miroiter quelque chose de beau, où les débuts étaient plus beaux que ça. Puis là, maintenant, j'ai l'impression de vivre le contraire. Donc, j'ai l'impression que tu n'es pas honnête avec moi, ou peut-être qu'on a peur également pour l'honnêteté de cette personne-là. Ça peut être plus ça que de la violence ou de l'hypocrisie. On nous parle que d'avancer plus vite, mais ça va être un défi à relever. Un défi à relever pour cette personne-là, mais également pour vous, parce qu'à trop vouloir en fait avancer vite, puis de vivre des déceptions, de ne pas obtenir ce que vous désirez au point de vue relationnel, mais c'est sûr que ça fait... ce que je m'en ai dire. Ça fait des déceptions à répétition. Voilà. Sur l'errance, ben, la pluie, la tristesse, la mélancolie. On parle de la ville. Et la femme âgée. Et votre dos de deck, le train. Ralentir le rythme. Ralentir le rythme de nos exigences. Ralentir le rythme à laquelle on veut aller dans une relation. Moi, je pense peut-être qu'une bonne discussion s'impose, surtout pour ceux et celles qui se sentent concernés depuis le début du tirage, que vous soyez en couple ou pas avec cette personne-là, que vous l'espériez. Puis là, si on fait juste l'espérer, là, je vous donne un exemple. Là, on a commencé à travailler dans un travail. On fait face à notre collègue de travail. Ce collègue de travail nous intéresse. On se demande s'il est intéressé. Bien, la meilleure façon, c'est de lui demander. Hein, c'est gênant, naturellement. C'est quelque chose qu'on n'est pas à l'aise parce qu'on a peur du rejet. Le rejet étant la première blessure qu'un être humain, en fait, va ressentir. Donc, c'est sûr que c'est habituellement la dernière blessure qu'on réussit à expier au complet. Hein. Donc, on a peur du rejet, mais c'est la meilleure façon que de vous imaginer, ou peut-être que l'autre personne, elle attend. Hein. Souvent, je peux le voir ça dans les cartes où les deux personnes sont chacun de leur côté, ils attendent. Mais il n'y a pas de discussion. Communication est un mot-clé pour toutes les relations en fait que vous allez vivre. On me dit que d'être en errance vous cause énormément de tristesse, donc le 3 de coupe à l'envers qui revient ici. On tente de faire accélérer cette personne-là, puis là, on vit des déceptions, des frustrations reliées à ça, parce que la personne, elle avance à son rythme. Elle, présentement, surtout que je le sens que cette personne-là, en fait, se met en priorité, mais elle, présentement, fait tout simplement écouter son rythme et respecter son rythme. On me dit ici... La femme âgée, j'entends plutôt de la maturité plutôt qu'être âgée. Vous en avez vu d'autres. Hein? Moi, c'est ce que je comprends. C'est que vous en avez vu d'autres et vous n'avez pas envie, en fait, de revivre peut-être des trahisons, que ce soit avec cette personne-là ou avec une nouvelle personne. Ce que je vous explique, en fait, c'est qu'on a peut-être vécu dans le passé des trahisons avec une autre personne. Puis là, ben présentement, c'est ce qui nous fait
tenter d'accélérer le rythme avec cette personne-là. Sinon, ça peut être même cette personne-là qui vous a fait vivre des trahisons. Puis là, ben, on a peur que ça se reproduise. On vous dit quand même de ralentir la vitesse, mettre le pied un petit peu sur le frein. Ça devrait bien aller, en fait. Puis de vous mettre en priorité, lâcher prise, parfois, ou également arrondir les coins de vos exigences au point de vue relationnel. Mais encore là, dans le respect de vous-même, si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Hein? Donc, on va aller voir l'oracle d'ombre et de lumière avant que vous allez sortir nos charmes de signes astrologiques. Il n'y aura pas de carte conseil, soit en passant, pour le tirage d'aujourd'hui. J'en ai pas sorti. Je me suis dit que d'aller faire, en fait, un dernier tour de piste avec l'oracle l'ombre de lumière, ça serait une belle finale, en fait, à votre tirage. Qu'est-ce que mes consultants et consultantes doivent travailler présentement? Là, naturellement, on parle au point de vue relationnel. Et nous avons une carte blessure de l'âme. OK. On va aller chercher la solution. Pas celle-là, elle a tombé. Je veux qu'elle sorte. J'en ai deux. Amour et affection et courage. Et finalement, nous avons la dernière carte, donc le petit message de lumière pour terminer. On va y retourner à vos cartes, inquiétez-vous pas. Estime de soi et protection. Bon, vous avez eu des messages doublés à la toute fin. Blessure de l'âme, bon, mais quelque chose en fait qui est relié à une blessure de l'âme. Vous connaissez tous ces 5 blessures-là. Si vous ne les connaissez pas, je vous les rappelle. Donc, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Moi, j'ai senti, pour vous donner une piste, moi, j'ai senti beaucoup du rejet. Donc, ça serait peut-être la première chose que j'irai explorer. Mais il y a une blessure au niveau ancré chez vous qui devrait être réglée. Ça peut vous faire ça peut faire ressortir des exigences ou des comportements, en fait, que l'autre va avoir de la difficulté à gérer. C'est parce que c'est votre blessure qui parle. Hein. Donc, il faut juste aller pour vous, hein. Quelle est la technique? On vous dit du courage. Oui, ça demande du courage, guérir nos blessures. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça demande une honnêteté sans faille envers nous. Puis ça, c'est même si on se dit, ben voyons, je me mange jamais. Ah, en tant qu'humain, là, écoutez, on s'assoit, là, puis on réfléchit ensemble. Je pense qu'on s'est tous au moins menti une fois dans notre vie à soi-même. Donc, ça, oui, ça demande une dose de courage parce qu'il faut qu'on fasse face à, oui, les blessures de rejet que les autres nous ont fait vivre. Ça va relativement bien. C'est pas quelque chose qui est agréable à revivre parce qu'on revit ce qu'on a vécu, mais c'est quand même la partie de l'exercice, je trouve, qui va relativement bien. Où ça se corse habituellement, c'est qu'il va falloir également que vous fassiez face quand j'ai fait subir la blessure de rejet aux autres. Parce que oui, malheureusement, il n'y a pas personne qui est sans faille, puis même si vous voudriez m'obstiner dans les commentaires, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui est sans faille, que je me fait réveiller chez l'autre une blessure. Je dis pas qu'on le fait de façon consciente, qu'on est consciemment, je vais réveiller ta blessure, mais écoutez, on le fait parfois sans même le vouloir, on va réveiller des blessures chez les autres. On dit de l'amour et de l'affection, je l'entends vraiment vers vous, hein? Donc on ramène un petit peu ça. Puis l'estime de soi, donc l'amour de soi naturellement, et la protection, on vous indique quand même que vos guides sont proches de vous. OK. Là, je suis rendue à 25 minutes pour un choix. Si c'est ça que ça fait pour les 3, ça n'a pas fini, ça va faire une longue danse. Pour les signes astrologiques, bien, vous avez eu quand même quelqu'un qui est ressorti de façon assez intense dans votre tirage. Donc, je vous dirais que vous pouvez trouver votre signe, son ascendant, votre ascendant, le et les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Que vous soyez en couple avec cette personne ou pas, parce que j'ai vu quand même ici qu'il y avait des gens qui pouvaient être en couple avec cette personne et des gens que non. Remarquez bien que même parfois quand que la relation n'est pas confirmée dans la matière, hein, donc on n'a pas annoncé à nos enfants, à notre famille qu'on était en couple avec cette personne-là, reste que si il y a possibilité d'être en relation quand même avec quelqu'un. Hein. Si on développe une relation, on n'a pas besoin d'officialiser notre relation pour être en relation. Là est mon point. On commence tout de suite avec les signes astrologiques. On y va tout de suite avec Balance 2 fois, Gémeaux, Bélier 2 fois, Lion. Nous avons Sagittaire 2 fois, Taureau 2 fois, Capricorne, Verseau, Poisson, Vierge et finalement le signe du Scorpion. Pour les lettres, nous avons X, M, Z, G, Y, J, P, N,
H et finalement la lettre S. Et c'est ce qui met fin à votre choix numéro 1. Donc, en résumé, on arrête de donner sans borne. On se garde un petit peu d'énergie pour soi, ça va être important. On s'accorde le même amour qu'on accorde aux autres et on tente de lâcher prise un petit peu. J'entends sur l'image de la famille parfaite. Hein? Donc, ça se peut que ça ne ressemble pas exactement. Ça, on appelle ça la vie, puis c'est bien correct. Allez-y avec quelqu'un, en fait, qui vous fait sentir heureux, heureuse. C'est le premier point de départ. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui, on va aller voir les messages, les conseils surtout de vos guides sur vos amours spécifiquement. Donc des fois on allait chercher message de vos guides, là on est vraiment spécifique sur vos amours. C'est l'archange Zadkiel, en fait, dans cet oracle qui vient vous parler d'équilibre et on vous dit « Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. » OK, donc on a besoin, on fait ce qu'on vous dit, c'est qu'on a besoin d'un rééquilibre. Est-ce que vous avez besoin d'un rééquilibre avec une certaine personne en particulier ou tout simplement on vous parle d'un rééquilibre à l'intérieur de vous? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec le premier tarot. Comme j'ai fait pour le choix numéro 1, en fait, je vais adapter si besoin le deuxième tarot selon ce qu'on aura reçu. Il y a un deuil ici. Donc, 5 de coupe, on parle de deuil. Choix numéro 2, il y a peut-être un deuil sur la relation. Peut-être qu'on est en deuil avec la relation. Attention! Quand je parle de deuil, là, des fois, je me fais dire « Ouais, mais je ne suis pas en train de pleurer tous les jours, Virginie. » Non, c'est correct, ça. Quand on parle de deuil, c'est qu'il y a quelque chose de pas réglé. Ça peut faire des années qu'on n'est plus avec cette personne-là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas totalement réglé qui fait en sorte, en fait, qu'on continue ou perpétue ce deuil-là qu'on n'a pas complété avec cette personne. Donc, comme je disais, je vais adapter. Il faut mettre fin à ce fardeau. Ils ne me laisseront pas parler. Hein? Donc, pour la deuxième ligne, j'ai peur de perdre. OK. Bon. Pour la deuxième ligne, je vais l'adapter vite, je vais me dépêcher, je vais l'adapter je vais l'adapter à la première ligne. Autrement dit, je vais voir s'il y a des points qui sont restés dans l'ombre. Je vais pouvoir les éclaircir, sinon j'irai avec la même question, tout simplement. Période de solitude. Donc, on rappelle tous les petits messages que vous avez eus pendant le brassage de cartes, pendant que j'essayais de vous dire ce que j'allais faire avec ma deuxième ligne. Présentement, on vous indique en fait qu'il y a une partie de deuil ou qu'il y a quelque chose dans le passé qui n'est pas totalement réglé au point de vue relationnel. Ça peut être soit, présentement, vous êtes en rupture, c'est récent, puis là, ben, on vous dit, ben, tu as besoin présentement de régler cette blessure-là, naturellement. Ça pourrait, vous êtes peut-être en couple, heureuse, mais il y a quelque chose, en fait, qui n'a pas été réglé dans le passé, donc on nous parle présentement, mais je n'ai pas l'impression que vous êtes en couple, choix numéro 2. Contrairement au choix numéro 1, je n'avais pas vraiment... mais choix numéro 2, je ne pense pas que vous êtes en couple, parce qu'on m'indique que présentement, vous avez une période de solitude. Mais j'ai déjà vu des gens en couple qui étaient dans une période de solitude quand même. Ça ne veut pas dire parce qu'on est en couple qu'on ne se sent pas seul. N'oubliez pas, l'ermite, c'est un sentiment de solitude. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que... c'est pas une garantie que vous êtes seul. On m'indique quand même que le fait de ce deuil-là, qui n'est toujours pas réglé, qui nous ramène au passé, fait en sorte que présentement, on a des peurs au niveau relationnel. Donc, soit que présentement, en fait, on se crée des peurs causées par les blessures qui ne sont pas réglées, ce qui est habituellement un indicatif, en fait, que vous avez quelque chose à régler. Soit que présentement, on a tout simplement peur de perdre totalement cette personne auquel on s'accroche présentement. Je l'ai vu dans de très rares cas. Je vais voir si ce message-là perpétue. Je vous l'expliquerai un peu plus longuement pendant la guidance. On me dit que ça va demander du temps que vous soyez en relation. Attention, le temps est relatif au niveau des tirages. Donc, je vais vous donner brièvement, parce que souvent, je me fais demander des guidances privées, puis on me demande une date. Le temps est relatif au niveau des cartes, au niveau des énergies, je devrais dire, plutôt que des cartes, là, parce que les cartes ne sont que l'extension, en fait, des aptitudes de la personne qui les utilise. Donc, qu'importe qui les utilise. On ne peut pas avoir un temps précis. On peut tenter. Mais selon, puis là, on va s'entendre là-dessus, là, c'est selon mon avis... J'ai pas science infuse, j'ai jamais prétendu tout savoir, mais selon ce que j'ai vu dans les 30 dernières années, en me tirant les cartes, avoir une date, ça m'est arrivé une fois pour moi, une fois en 30 ans de tirage de cartes,
habituellement, j'ai un approximatif. Donc, on n'a pas des dates. Puis des fois, malheureusement, on peut arriver, je peux vous tirer les cartes, vous dire que ça va demander du temps, puis 2 semaines plus tard, vous rencontrez quelqu'un. Le temps est relatif. OK? Donc, on a la tempérance. On me dit que ça va demander du temps avant que vous soyez en couple, mais là, encore là, c'est pour ça que je vous ai expliqué tout ça. Faites-vous-en pas, ça ne veut pas dire que ça va demander des années. Là. Hein? Conseil de vos guides sur vos amours spécifiquement. Le diable, une dépendance, une emprise, une dépendance à plusieurs choses. Hein? Tentation, ce qui fait en sorte qu'on n'évolue pas aussi vite ou qu'on ne se dirige pas dans la bonne direction présentement. Elle est à l'endroit, là. Donc, sur le pape. Ah, ben beaucoup d'arcanes majeures. Le message vous laisse rendre aujourd'hui. Et en d'autres decks, l'ermite qui revient. Donc, le sentiment de solitude doit être assez intense chez vous, consultant, consultante, choix numéro 2. Écoutez. Il y a une dépendance ici. Dépendances peuvent être diverses. On peut parler d'une dépendance. On va commencer par la première dépendance. Dépendance à des substances. Donc, dépendance à de la drogue, dépendance à de l'alcool, dépendance à la clope, plein de choses. Ça peut être une dépendance affective. Hein? Donc, je suis dépendante affective. Je suis portée à peut-être aller trop vite, tomber en amour. Hein? J'appelle ça tomber en amour avec l'amour. Hein? Donc, on ne tombe pas en amour nécessairement avec la personne, mais on tombe en amour avec l'amour. N'oubliez pas que la dépendance affective est reliée à des blessures. Aller guérir ces blessures-là aussi peut être une belle option. Puis il y a plusieurs niveaux de dépendance affective. On n'est pas tous... quand on parle de dépendance affective, je ne vous dis pas que vous êtes tous pas en mesure, en fait, d'être seul dans la vie. Hein? Vous êtes quand même des gens indépendants, indépendantes, mais au niveau de l'amour, il peut y avoir une certaine dépendance. On peut parler de dépendance sexuelle. Donc, j'ai ce besoin-là, en fait, puis j'en ai besoin de façon continue. Ça peut être ça. Et ça peut être dépendant à une personne. Puis ça, je pense, j'ai pas lu ça nulle part, mais je pense que oui, c'est plausible parce que je l'ai souvent vu. J'en ai souvent vu où la personne n'a pas vraiment de dépendance affective, mais elle devient dépendante de cette personne-là. J'ai l'impression que c'est ça ici dans le choix numéro 2. C'est comme si on met tous nos œufs dans le même panier. On me dit que ça fait pique cette dépendance-là, cette tentation, ou c'est peut-être pas, on me dit que c'est pas le bon moment que cette personne-là, ça peut être ça. Mais j'entends plutôt que la dépendance est dans vous. Donc, on est dépendant de quelque chose, quelqu'un. Ça fait en sorte qu'on évolue lentement vers cette... le pape qui nous parle d'engagement, qui nous parle de mariage. Je ne vous dis pas que vous allez devoir vous marier, là. C'est parce que je vous dis, là, vous le faites si ça si vous en avez envie, merci. Par contre, ce qu'on nous indique, c'est un engagement. Donc, la relation de couple, on ne vit que des échecs quand on devrait avoir une réussite si on faisait notre introspection. Beaucoup de petits messages disparates, donc on va reprendre dès le départ. Présentement, il y a une dépendance. Soit envers quelqu'un, soit envers l'amour, il y a une dépendance. Ça fait en sorte, en fait, qu'on évolue lentement vers le type de relation que nous désirons et on fait face à plusieurs échecs quand, en fait, on devrait faire face présentement au moment de notre vie à la réussite, le succès qu'on aura mis soi-même en place. On nous indique encore une fois, la solitude vous pèse, mais celle-ci, elle est requise, en fait, pour vous faire une introspection de vous-même, pour aller voir, en fait, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne convient pas. Puis ça peut être, oui, qu'est-ce qui ne va pas. Puis là, je trouve ça un petit peu négatif comme questionnement. Mais à la base, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est tout simplement vous dire, qu'est-ce que moi, sans penser à personne, hein? Ça, c'est important, là, parce qu'il faut qu'on le fasse sans penser à personne en particulier. Moi, qu'est-ce que je désire dans une relation? Quel type de personne je désire dans une relation? Je pense que c'est plus ça parce qu'on a envie de cette histoire d'amour, puis peut-être qu'on se lance un petit peu trop vite dans l'amour parce qu'on a tellement envie d'être en amour. Puis c'est correct, c'est normal, c'est tellement agréable d'être en amour. Quand c'est partagé naturellement, puis c'est pas compliqué, oui, c'est agréable d'être en amour. Donc, on veut tellement cette histoire d'amour-là qu'on est prête à prendre, je vous dis pas le premier venu, là,
Je ne vais pas prétendre ça, mais peut-être qu'on se lance un petit peu trop vite dans des histoires ou dans nos espoirs ou dans les espoirs qu'on forge avec une personne. Donc, c'est ça, on nous dit, écoute, tu ne subis que des échecs et tu devrais déjà avoir cette relation-là, en fait, que tu souhaites. Fais juste remettre en question, en fait, faire ton introspection pour vraiment aller canaliser ton énergie, ton amour, au bon endroit, en fait, tout simplement. On va continuer avec la même question, en fait. Cinq de denier, 7 d'épée. 5 de denier, perte, ruine, faillite. Hein, donc, pas une carte très, très positive. 7 d'épée non plus. Je pense que c'est la carte que je préfère le moins. 7 d'épée nous parle de trahison, de vol, d'injustice. Donc, on est vraiment dans deux énergies. Je pense que c'est la tour. Hein? Je pense que c'est ce qu'on nous décrit, en fait, que vous vivez présentement. Vous avez l'impression peut-être de... Puis là, je vais utiliser des mots que habituellement je n'utilise pas parce que je fais attention quand je parle à voix haute, mais... que vous trouverez jamais l'amour, que c'est pas pour vous les belles histoires d'amour, ou ça peut arriver que vous vous donniez ce discours-là. On arrête tout de suite, parce que c'est pas vrai que c'est juste pour les autres, l'amour, là. Il y en a pour tout le monde. Parfois, ça demande un peu plus de patience pour trouver la bonne personne. Et parfois, ça demande une guérison de certaines de nos blessures aussi avant de rencontrer la bonne personne. Là, on vous parle de vous. Mon Dieu! C'est un message qui était expéditif. OK. Conseil sur vos amours. Bon, on vous a donné un message très clair ici. Puis là, j'aime ça parce qu'on vous donne qu'est-ce qui va arriver. On vous dit, vous, présentement en conflit, vous allez avancer vers l'évolution et vous savez très bien quelque chose qu'on pressent. Fiez-vous, laissez-vous guider. Également que la grande prêtresse qui me parle d'intuition, bien, je vous dirais de vous laisser guider. De laisser les choses venir à vous. On vous dit que ça va demander du temps. Puis il faut être conciliant, conciliante dans la bienveillance également versus ce temps-là qu'il faut s'accorder, mais également accorder à la vie. C'est pas parce qu'un matin je me lève que j'aimerais avoir quelque chose que soudainement la vie va me l'offrir, même si je mets les efforts. Hein. Tout demande en fait un certain temps. Il y a quand même des conflits, présentement, des conflits qui devront être réglés. Je pense que l'introspection en vous va vous permettre, en fait, de pouvoir régler ou de cibler ce qui doit être réglé. Je ne dis pas que vous avez des problèmes à régler, attention, mais il y a des petites choses, en fait, qui devraient être prises en considération. Je pense qu'une introspection va mettre ces petites choses-là, en fait, en lumière. Parce que ça peut être différent d'une personne à l'autre, en fait, qui écoute présentement cette guidance générale. On va aller chercher l'arbre de vie. Donc, un petit 8 cartes. On a le petit garçon. Donc, on nous ramène notre petit page de coupe, hein, parce que le page de coupe va me parler d'immaturité. Donc, ça va être souvent, en fait, relié à l'enfance avec le page de coupe. Travail. Donc, on est au stade petit garçon et on doit travailler. Solitude. Encore une fois, la solitude est très forte dans votre tirage choix numéro 2. Bon, la carte, elle a chuté. Donnez-moi un petit instant. Justice. On recommence avec la justice, l'équilibre. Bon, on va lire les 4 premières cartes avant d'aller s'en sortir 4 autres. Donc, une évolution à avoir. Il y a des choses à comprendre. Attention, il ne faut pas le prendre comme une attaque ou un reproche ou se faire dire, ben, tu n'as pas bien travaillé. On fait juste nous dire qu'on a besoin d'évolution. Puis selon moi, même si vous évoluez, vous allez toujours avoir besoin d'évoluer au courant de votre vie, de façon différente selon les stades de votre vie, tout simplement, mais il y aura toujours un besoin d'évolution. Donc, il y a du travail à faire. On me dit, la solitude va vous aider dans ce travail-là à faire. Donc, ça revient. Hein? Donc, ce qu'on vous conseille, c'est une bonne introspection. Je pense que je l'ai dit en choix numéro 1. Je ne suis pas sûre que c'est dans le choix numéro 1 ici, mais en fait, la complexité de l'introspection vient surtout du fait que, bien, on peut facilement savoir ce qu'on ne veut pas de l'autre, mais après ça, qu'est-ce qu'on ne veut pas, nous, peut-être reproduire dans nos prochaines relations. Il y a peut-être des points qu'on dit, ouf, ça serait à travailler, puis être assez humble pour se dire, bien, j'ai peut-être ce point-là à travailler chez moi, puis je ne veux pas le reproduire dans ma prochaine relation, donc je vais le travailler maintenant. Je pense que l'introspection va répondre à ces questions-là, parce que naturellement,
spécifique à ce point-là dans une guidance à énergie générale. Ça serait un petit peu compliqué, complexe en fait, parce qu'il y a plusieurs points qui peuvent être à travailler chez chacune d'entre vous, mais des petits points qui sont différents. On me dit qu'il faut absolument trouver un équilibre. Donc, vous voulez avoir le meilleur conseil, en fait, pour votre vie sentimentale, bien, il va falloir trouver votre équilibre. Sur le petit garçon, la sagesse. Donc, acquérir de la sagesse. Sur le travail, rapidité. Sur la solitude, l'indépendance, la force et le courage. Et sur la justice, on parle de saison. OK. Et le dos de deck? Hypocrisie, violence. Il y a eu beaucoup de blessures, en fait, réveillées chez vous, soit dernièrement, soit dans votre enfance, qui n'a toujours pas été pris en charge, ce qui fait en sorte que présentement, ça se stagne. Et je pense que présentement, en fait, toutes ces blessures-là créent chez vous, en fait, cette dépendance, en fait, qu'on a vu en début de tirage, puis cette dépendance qui a besoin d'équilibre. On marque rapidité sur le travail et on me dit que ça allait prendre du temps. Donc, accordez-vous ce temps-là. Soyez pas dans la rapidité. Rome ne s'est pas bâti un jour, hein? Donc, vous ne pouvez pas vous bâtir un jour non plus. Il faut sincèrement prendre du temps et être vraiment dans la bienveillance envers soi-même. Puis souvent, des fois, j'entends des gens « Ah, mais j'ai eu une rechute aujourd'hui. » Mais c'est pas une rechute. Il n'y a aucune rechute. Vous travaillez sur vous, là. Puis on va travailler sur nous tout au long de notre vie. On ne peut pas être dans la perfection. Ça n'existe pas. Sur la solitude, force et courage. Prenez force et courage dans cette solitude-là. Oui, elle vous pèse ces temps-ci, mais elle est requise. J'ai envie d'être en couple, j'ai envie d'être à deux. Oui, mais vous avez des choses à comprendre dans cette solitude-là et elle sera salvatrice, en fait, pour vous. Donc, acceptez-la, en fait. Accueillez-la également, cette solitude. Là, je veux juste voir parce qu'il pleut des cordes ici, présentement. Puis là, je suis sûre que ça s'est assombri d'un coup. Je suis sûre que vous voyez toujours. On nous parle de lorsqu'on aura retrouvé notre équilibre. Hein? Donc, lorsque nous aurons retrouvé notre équilibre, on nous parle de la saison de l'automne. Ça mettra fin, en fait, à ce que j'entends, à cette période de solitude, de désert, en fait, au niveau relationnel. Il faut retrouver son équilibre avant que la vie vous apporte quelqu'un. Parce que là, j'ai l'impression qu'on se sent prise dans un schéma répétitif relationnel où on revit constamment le même type de schéma. Puis on n'en a pas envie. Mais je vois ici également, ça revient avec le serpent. On ne vous voyait pas. Hypocrisie, violence. Donc, il y a eu beaucoup de blessures réveillées dans les dernières relations que vous avez vécues. Peut-être que c'est des blessures, en fait, qui datent de l'enfance qu'on doit régler, mais c'est dans les dernières relations, on dirait que ça l'a fait réveiller beaucoup ces blessures-là. Pour terminer votre tirage aujourd'hui, avant d'aller chercher les charmes, je suis sortie mon oracle d'ombre et de lumière. Je suis désolée, j'ai un quai. Je vais devoir... je vous reviens tout de suite. Je suis désolée pour cette petite coupure imprévue, en fait. Il pleut vraiment fort. Donc, j'avais laissé des fenêtres ouvertes. Je voulais juste m'assurer, en fait, que l'eau ne rentrait pas dans chez moi. OK, donc on va aller chercher l'ombre-lumière. On voit la première carte, on parle de contrôle. Vous tentez de contrôler des choses ou des événements, en fait, qui, présentement, ne peuvent être contrôlés. On peut contrôler nos réactions face à quelqu'un. On peut contrôler notre façon de voir les choses. Par contre, on ne peut pas contrôler la réaction, les façons de faire des autres. On nous parle de patience et de s'accorder des plaisirs simples sera la meilleure façon, en fait. Puis le contrôle, ça peut être, j'aimerais être en couple maintenant, mais on ne peut pas rien faire. C'est quelque chose, en fait, qu'on ne peut pas avoir le contrôle. On nous parle de patience, naturellement, bien sûr. La patience est toujours une bonne option, mais parfois... Je trouve que ça va passer vite. Et on nous parle de plaisir simple, de s'accorder des plaisirs simples également peut atténuer l'impatience chez nous lorsque nous profitons. Tentez, puis là, ça risque d'être difficile parce que je vois quand même que c'est un point qui ressort, puis c'est pas le plus agréable, mais tentez de voir la beauté dans la solitude. C'est pas mauvais en soi. Ça m'a pris longtemps à accepter et à apprécier la solitude. Par contre, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Avec le temps et de plus en plus, en fait, avec le temps. On va chercher un petit message de lumière.
Et nous avons votre dernier message qui parle de succès. Alors, ne vous en faites pas, en fait. Ce qu'on vous dit, il reste des petites choses à réfléchir, des petites blessures à régler, ce qui pourra vous aider, en fait, à obtenir le type de relation que vous souhaitez dans l'avenir. Ça demande du temps. Ça demande surtout une introspection chez vous et de relâcher un petit peu le contrôle que vous tentez d'avoir sur la relation. Pas de la relation, mais la situation. On ne peut pas contrôler, malheureusement. On peut juste contrôler la façon dont on voit. Donc, contrôler la façon dont vous voyez cette solitude-là. Arrêtez de la voir peut-être plus de façon négative, mais de la voir de façon un peu plus positive. OK, on va aller chercher des chantres de signes astrologiques. Il n'y a pas personne qui est sorti, en fait, dans votre tirage. Donc, ce que je vous conseille, c'est de retrouver soit votre signe, votre ascendant, et là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, on va débuter bientôt. Vous êtes beaucoup... J'ai beaucoup de signes, en fait. OK. Alors, on y va tout de suite. On commence avec 2 fois le signe du taureau, 2 fois le signe de la Vierge. Nous avons 3 fois Balance, 1 fois Capricorne, 2 fois Gémeaux. Nous avons Sagittaire, Scorpion, 2 fois Poisson. Et on va débuter pour les lettres. Alors, les lettres, nous avons le G, W, H, C, B, T, D, F, M et finalement la lettre O. Et c'est ce qui met fin à ce tirage du choix numéro 2. Donc, c'est les conseils en fait de votre guide pour que vous obteniez la relation que vous souhaitez au plus profond de vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui, messages et surtout conseils de vos guides sur vos amours. Donc qu'est-ce que vos guides aimeraient que vous sachiez, que peut-être quel changement apporter que vos guides aimeraient. Vous avez eu 2 cartes, donc on va aller les voir tout de suite. On commence avec le 5 de temps, qui me parle d'inquiétude relative à l'argent, donc avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composé avec les incertitudes du travail autonome. Par contre, on est vraiment dans l'amour, donc c'est plutôt des inquiétudes relatives à l'amour présentement, d'avoir la sagesse, d'accepter l'aide d'autrui, ça peut être vos guides, ça peut être les gens autour de vous, naturellement, et composer les incertitudes de l'amour, composer avec les incertitudes, donc parfois on peut être sûr de rien, en amour surtout. Nous avons la grande prêtresse qui nous parle de l'archange Aniel, et celle-ci vous dit de vous fier à votre intuition, d'être patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement. Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, en fait? Puis avec le deuxième tarot, je vais adapter si besoin. Donc, si on a vraiment une zone d'ombre avec le premier tarot, je vais me servir du deuxième tarot pour pouvoir, en fait, éclaircir cette part d'ombre-là. On va poursuivre avec l'oracle l'arbre de vie aujourd'hui et l'oracle d'ombre et de lumière pour finaliser votre tirage avec des signes astrologiques, naturellement, et des lettres d'alphabet. Bon, OK. Commençons avec le premier tarot et on va aller voir en fait les conseils de vos guides sur vos amours. On vous dit d'avancer vers l'avant la coupe remplie d'amour, hein, donc d'avancer vers l'avant le cœur rempli d'espoir. On parle peut-être prendre une décision. Mettre fin à quelque chose de douloureux dans une relation. Avec le 10 d'épée, c'est comme si on m'indiquait que présentement, en fait, il y avait quelque chose de douloureux au niveau relationnel. On me parle du 3 de denier, on peut me parler de relations amicales. Naturellement, c'est le premier mot. Moi, c'est ma carte qui me parle d'amitié. Par contre, avec le 3 de denier, on parle de travail d'équipe, coopération, collaboration. Donc, de mettre fin à une collaboration, une coopération, donc à une relation. Ou peut-être de s'éloigner, prendre un temps de distance. On nous parle de patience, on nous parle d'inquiétude. Donc, peut-être qu'on était inquiète face à une relation qu'on vit présentement. Puis là, on vous dit de la mettre, peut-être pas nécessairement de l'éliminer. Hein. Donnez-moi un petit instant. Tu as décidé de te rejoindre à nous.
Je vais juste installer Gizmo. Bon, OK. Donc, de mettre fin, en fait, à cette relation qui nous cause de la douleur. Puis on parle relationnel ici. OK, on va aller voir un peu plus loin parce que je trouve que le message, pour commencer, est assez frappant. Alors, message conseil de vos guides. Prendre une décision. Wow, wow, wow. Bon, attendez une minute. Ça fait longtemps qu'on remet cette décision, en fait. Ça va nous permettre... OK, 6 de denier, donc ça sera un acte de générosité envers vous-même. OK, on va aller voir plus loin. J'ai pris mon jeu à l'envers. Une petite seconde, voilà. Non, il est à l'endroit. Je veux juste être sûr, j'ai 2 cartes à l'envers. Bon. OK. Donc, une décision qu'on remet depuis trop longtemps. Ça se peut très bien que présentement en relationnel, on soit en relation avec une personne. Peut-être qu'on le sait que ça ne fonctionne pas. Peut-être que la personne ne nous offre pas la relation. Là, je vais utiliser le mot mérite, même si je prends puis je laisse quand je parle du mot mérite, parce que je pense que tout le monde mériterait le mieux, le meilleur, mais c'est pas ce qui arrive. Mais c'est comme si on nous présente ta relation avec une personne qui ne nous mérite pas. On est dans... on donne, ou on est là qu'on offre notre amour à une personne qui n'est pas en mesure de savoir l'accepter ou reconnaître, en fait, c'est quoi ce don-là qu'on lui offre. Hein? Parce que quand quelqu'un nous aime, il faut faire attention. Ça se peut très bien. Puis là, même si nos intentions sont les meilleures du monde, ça se peut très bien que quelqu'un soit en amour avec nous et que malheureusement, bien, ça ne soit pas réciproque. Que malheureusement, en fait, on ne soit pas autant en amour ou en amour point avec cette personne-là. On éprouve peut-être de l'amitié, de l'affection, mais on n'est pas en amour. Donc, ça ne veut pas dire que c'est être mal intentionné. Mais c'est comme si présentement on donne à la mauvaise personne ou on vise pas la bonne chose. On dit de faire preuve de générosité envers soi-même. Donc, d'arrêter de remettre cette décision à plus tard, de la prendre. Ça se peut très bien que peut-être la personne, présentement, on lui offre notre amour, puis la personne ne le reçoit pas, ou peut-être nous l'a-t-elle dit clairement pour l'instant. Ça aussi, je le vois des fois en consultation, la personne, elle a émis clairement « Je ne suis pas en amour avec toi ». La personne, par contre, se dit, ben moi, je pense qu'il l'est ou qu'elle l'est tout de même. Si la personne, elle l'a eu, c'est pas facile hein, de dire à quelqu'un, je suis pas en amour avec toi, parce qu'on le sait très bien qu'on va blesser l'autre personne. Si la personne a eu l'honnêteté d'être honnête, cinglante, parce que ça fait mal quand on reçoit ça comme message, ben ayez quand même... posez-vous avant de vous dire qu'on ne croit pas cette personne-là. Cette personne-là, elle a quand même mis, même si, dans le fond, elle ressentirait de l'amour pour vous, peut-être que présentement, elle vous dit d'une autre façon, je ne suis pas disponible à cet amour-là. Il faut respecter le rythme, je crois, sincèrement, de chacun. On vous dit que présentement, il n'y aura pas, avec cette union-là, cette relation-là, une transformation et vous ne vivrez pas votre conte de fées. C'est pour ça que j'ai vérifié si, en fait, mes cartes et mon jeu de cartes était à l'envers parce que j'avais quand même 2 belles cartes qui étaient renversées. Donc, je voulais m'assurer, en fait, qu'il était vraiment à l'endroit. Puis, je trouve que le message est un petit peu dur à livrer, en fait. C'est comme si vous le savez. Puis quand on dit « fiez-vous à vos intuitions », vous le savez. C'est comme si on le sait. Des fois, on le sait très bien, puis ça m'est souvent arrivé. Bien, souvent. Ça m'est arrivé. Pas souvent, là. Mais ça m'est arrivé, en fait, d'avoir espoir en la personne. Puis il y a une partie de moi qui savait bien qu'il ne se passerait rien de plus. Mais de me dire ça m'intéressait pas. J'avais envie de rester dans l'espoir qu'un jour, il se passerait de quoi avec cette personne-là, que ça irait plus loin au niveau relationnel. Donc, ça se peut très bien que vous soyez même pas prête, en fait, à prendre cette décision-là, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous le savez. Donc, arrêtez de repousser, en fait, cette prise de décision présentement. Présentement. Ça veut pas dire que dans plusieurs mois ou plusieurs années, il n'y aura pas une chance que cette personne ne changerait pas, mais présentement, cette personne à laquelle vous espérez avoir une relation ne changera pas, ça va rester ainsi.
Vous êtes dans l'insatisfaction. Enfin, on a vu le 5 de denier. Donc, vous êtes dans l'insatisfaction. 5 de terre, là, je crois, là, pour ne pas me tromper, oui. Donc, vous êtes dans l'insatisfaction au niveau relationnel, puis on vous dit présentement, ça ne changera pas, ça va rester ainsi. Tu ne vivras pas le conte de fées que tu t'imagines avec cette personne. Pas pour l'instant, du moins. Ça demanderait beaucoup trop de temps. Mais le temps, comme je l'ai expliqué dans le choix numéro 2, c'est relatif dans les tirages de cartes. Parfois, on peut sentir que les choses arrivent dans les 6 prochains mois, puis ça ne survient pas dans les 6 prochains mois. Ça peut survenir dans la prochaine année. Malheureusement, le temps est réellement relatif. On va aller chercher un second tarot. Je vais observer la même question. Donc, de ne pas remettre une décision qu'on se sait. On va chercher d'autres conseils. Pour atteindre ce que vous désirez, donc le monde dans cet état de complétude, atteindre ce que vous désirez, ça va demander du temps. Encore une fois, ça fait 2 fois qu'on vous dit que ça demande du temps. Est-ce que ça pourrait être un indicatif, en fait, qu'on est peut-être trop pressé présentement? Mais ça, par contre, je suis de votre côté. Je suis en accord avec vous parce que moi, l'impatiente, c'est sûr que je préfère quand les choses arrivent plus rapidement. C'est peut-être pour ça que j'ai de la difficulté à avoir du temps plus précis. Ils me disent, elle est tellement impatiente, elle. OK, on y va. Alors, conseil concernant vos amours. Un temps de pause est requis présentement pour ne pas revivre ces ruptures. Donc, on a besoin d'un temps de pause présentement. Un temps de pause, là, être en relation avec soi-même. Faites-vous ce cadeau-là. Sortez-vous, allez au restaurant pour vous. Achetez-vous des fleurs. C'est quelque chose qui vous plaît, naturellement. Faites-vous plaisir. Achetez-vous le dernier livre. Là. Si vous lisez, mais vous comprenez, accordez-vous des plaisirs. Moi, j'aime dire aux gens, flirtez-vous. Sortez-vous. Faites-vous plaisir. Vous êtes une personne la plus importante. Vu comme ça, si on se fait une pensée très terre à terre, vous êtes la première personne. Vous êtes la première personne avec qui vous avez été en relation et vous serez la dernière, assurément. Donc, puis tout au long de votre vie, vous êtes en relation avec vous-même, donc allez-y. Faites attention de ne pas tomber dans l'ego, naturellement. OK, un temps de pause est requis pour arrêter, pour casser, en fait, ce schéma répétitif que présentement vous êtes. Je ne vous dis pas que toutes les relations que vous avez eues dans votre vie se ressemblent d'une à l'autre, mais il y a toujours un petit schéma qui fait en sorte qu'il y a une insatisfaction, que mes espoirs, en fait, sont déchus. Donc, si vous voulez sortir de ce schéma-là, il va y avoir un temps de pause. Par la suite, il va y avoir besoin d'un temps de décision. La décision est 2 fois. Donc, on va vraiment prendre une décision avant d'avancer et il faut s'accorder du temps avant d'obtenir exactement ce qu'on veut. Moi, je vois ça parce que j'ai senti qu'il y avait peut-être une autre personne, mais les guides, en fait, dans votre tirage numéro 3 d'aujourd'hui, sont très discrets. C'est comme si on ne veut pas m'en montrer. C'est comme si on me dit, oui, il y a quelqu'un, mais on me le laisse cacher. On met vraiment le... Puis c'était le but, mais je l'ai vu dans un autre tirage que c'est pas ce qu'on a reçu comme réponse. Mais, en fait, on a vraiment mis le focus sur vous. C'est ce que j'apprécie largement, en fait, de ce tirage numéro 3-là. Moi, ce que je vois, en fait, c'est que vous avez besoin d'un temps de repos, un temps de pause pour bien réfléchir, pour bien faire une introspection. Vous allez pouvoir mettre le doigt. C'est ça, en fait, que je ne veux plus vivre et je prends ma décision. Si la personne, présentement, qu'on me dit, en fait, c'est trop long, tu ne vivras pas de transformation chez cette personne-là, tu ne feras pas ton conte de fées, bien, ça sera la décision peut-être de quitter, de tout simplement dire, bien, c'est une relation qui ne me convient pas. Faites attention, une discussion s'impose. Si par contre, vous pouvez, c'est pas parce qu'on a réfléchi qu'on se dit la relation ne nous convient pas qu'on quitte du jour au lendemain. On peut quand même aller discuter avec cette personne et voir son avis aussi. On vous dit qu'une fois que vous avez pris votre décision, il ne faut pas juste prendre la décision, il faut rentrer en action. Donc, avec le cavalier de bâton, on va rentrer en action, on va aller accomplir. Je prends ma décision et après, je fais action et je vais poser les gestes conséquemment à la décision que j'aurai prise. Par la suite, on vous dit que ça demandera un certain temps. Il va falloir accepter qu'il y ait un temps, en fait, entre les deux relations pour aller chercher, en fait, ce que vous souhaitez réellement et ce que vous désirez. J'ai dit royalement. Ce que vous désirez sur le point de vue sentimental, exactement comme vous le souhaitez.
On va chercher l'oracle. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec l'oracle l'arbre de vie. Qu'est-ce que nous avons comme première carte? Il y a quelque chose qui doit prendre fin. L'automne, hein, l'automne, c'est la fin des feuilles. La nature s'en va bientôt en dormance avant de se réveiller au printemps. Donc, quelque chose doit prendre fin présentement. Que ce soit prendre fin, on ne voit plus cette personne-là, ou que ce soit tout simplement, ben, ton agissement ou de la façon que tu agis présentement, ça ne me convient pas, donc j'aimerais que ça cesse. Ça peut être ça aussi. Ça ne veut pas dire que la personne quitte votre vie, hein. Ça va demander force et courage. Saison de l'hiver, période de pause, période de gel, hein, donc période de pause. On parle ici de l'escargot, donc la lenteur et des retards. Ça demande du temps, on l'a vu. On met fin à quelque chose qui va nous demander force et courage. Par la suite, il y aura une période de latence, une période, j'aime pas dire attente. Donc, une période où, en fait, on a l'impression que les choses stagnent. C'est une période qui est requise. On a l'impression également que ça va lentement, mais encore une fois, c'est une période qui est requise. On doit mettre fin à quelque chose pour laisser la place au renouveau dans notre vie. Sur la force et le courage, nous avons protection des guides. Une période de latence précédera enfin une période de vitesse. Et sur la lenteur et le retard avec l'escargot, pour terminer votre oracle d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Ça fait 2 fois qu'on me le dit. OK. Force et courage, on vous dit, vous êtes protégés, on va vous guider. Je crois sincèrement qu'il y a quelque chose, en fait, qui doit être mis fin, ou au moins, on doit placer nos limites clairement avec une personne. Il y a une période de gel, une période de stagnation, mais elle précède, et on me le dit 2 fois. On me dit sur la lenteur, on me dit sur la saison. Ces périodes où vous allez avoir l'impression que rien bouge vont précéder une période où ça va aller très vite. Autrement dit, on a l'impression que ça marche pas, où il n'y a rien qui se passe, rien qui se passe. Puis là, boum, tout déboule. Puis là, tout arrive en même temps. Ça va bouger tantôt. Ça va décoiffer. Par contre, pas de suite. Hein, donc, il faut qu'on commence par la première étape. Puis ce que je dirais, surtout si ça vous parle de vraiment couper ou mettre les points sur les i avec une personne en particulier, laissez-vous du temps, de toute façon, entre cette personne-là et la prochaine relation. Il n'y a pas de temps minimum. Hein, moi, quand j'entends les gens, c'est 6 mois, 1 an minimum. Non, tu le sais pas. Tu le sais pas. OK? Par contre, laissez-vous le temps de comprendre ou de vraiment assimiler. Pleurez ce que vous avez à pleurer aussi. Hein, on a un deuil à vivre, on a le droit de pleurer. Moi, quand j'entends les gens, je suis comme ça, par contre, où quand les gens se mettent à pleurer, « Oh, excuse-moi, puis là, ça s'essuie les larmes. » Excuse-toi pas, tu sors des émotions que tu as à l'intérieur de toi. Excuse-toi pas, vis-le. Bref, c'est quelque chose que je travaille sur moi aussi, hein, parce qu'on n'a pas à s'excuser d'avoir des émotions. Hein, au contraire, ça prouve qu'on est humain. On vous dit en fait que cette période de stagnation qui va précéder une période qui va aller plus vite est une période qui va vous permettre en fait de sortir de ce schéma répétitif-là et qui va vous permettre de ne pas revivre des échecs ou peut-être, là j'aime pas le mot échec, je le trouve dur, mais peut-être des insatisfactions au point de vue relationnel, je devrais dire. OK. Aujourd'hui, on va terminer votre guidance en utilisant l'oracle d'ombre et de lumière. Donc, on va commencer avec la carte d'ombre et on va aller voir en fait bien, c'est quoi qui a travaillé au point de vue relationnel chez vous? Beaucoup trop de cartes. C'est pas vrai que mes consultants ont autant de choses à travailler. Schéma. Bien, quand je vous ai dit, ça va vous permettre de vous sortir de vos schémas. Qu'est-ce que nous avons comme deuxième carte? Donc, la deuxième carte vous apportera la façon, la solution. L'amour et l'affection. Donc, l'amour et l'affection envers vous-même. Hein? Quand on se met en top priorité, il y a des choses qui deviennent inacceptables. Moi, je parlais avec une de mes amies, je vais vous faire une brève parenthèse, mais pour vous donner un exemple concret, je parlais avec une amie, puis je me disais, il y a des choses, je trouve qu'avec le temps, parfois, je deviens dans l'intolérance. J'accepte plus de me faire
que les gens dépassent ma limite ou ma ligne que je me suis fixée pour mon respect de moi-même. Puis mon amie, qui me connaît quand même depuis 32 ans, on se reconnaît si elle s'entend, si elle m'entend plutôt, elle m'avait expliqué que c'est pas de l'intolérance, c'est juste du respect envers moi-même, mais du respect que je me suis jamais donné. Donc, c'est normal que présentement, je sois un petit peu déboussolée quand que je considère en fait que je devrais toujours être là pour les autres, mais au détriment de mon propre bien-être. L'amour et l'affection vont vous permettre, en fait, puis là, inquiétez-vous pas, c'est pas être dans l'intolérance de se respecter soi-même. C'était ça, en fait, que je voulais vous dire. On va chercher maintenant la carte de lumière. Donc, la carte de lumière est le petit message positif, en fait. Pour terminer, et on vous parle de guérison. Donc, faites-vous-en pas, vous allez sortir de ces schémas-là. Ça a besoin quand même de temps pour surtout s'accorder du temps dans la bienveillance. Donc, qu'est-ce que vous avez à travailler au niveau de vos amours? Des schémas répétitifs. Comment y parvenir? En vous mettant en top priorité, en vous aimant comme vous aimez les autres. Hein, c'est facile de donner tout notre amour à quelqu'un d'autre. Des fois, c'est un peu plus difficile de se l'accorder. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas. Hein? Ça veut tout simplement dire que vous accordez peut-être pas au même niveau l'amour que vous accordez aux autres, mais on vous annonce déjà d'avance, en fait, qu'il y aura guérison de vos schémas. Donc, vous allez sortir de vos schémas. Naturellement, je ne suis pas surprise. Je m'en doutais bien qu'on allait guérir de nos schémas. Vous allez être en mesure de guérir de vos schémas et vous diriger vers la prochaine relation de façon beaucoup plus saine. Nous allons terminer votre tirage aujourd'hui avec des charmes de signes astrologiques. On va respecter le choix des guides. Donc, par conséquent, je sens bien que quelqu'un en fait, mais je sens également que cette personne, elle est effacée dans votre tirage. Donc, ce que je vais vous demander, c'est même si vous avez reconnu cette personne-là, regardez juste pour vos signes, votre signe, votre ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille, car les guides ont fait pratiquement exprès, je dirais, dans ce tirage-là pour omettre, en fait, les informations sur cette personne-là. Habituellement, j'ai toujours des petits points, en fait, qui vont me permettre de vous dire, ben cette personne-là, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais là, présentement, on a fait exprès. C'est comme si on me disait, présentement, cette personne ne vaut même pas la peine d'être citée. Là, attention, là, je suis pas en train de dire que les guides ont regardé cette personne et ont dit, elle ne mérite pas notre attention. Là. Mais c'est plutôt vers vous. Vous ne devriez même pas présentement accorder de l'attention à cette personne-là. Vous devriez vous mettre en priorité. OK, on y va tout de suite avec les signes après cette trop longue explication. Verseau 2 fois, beaucoup de doublons dans celui-là. Hein? Verseau 2 fois, Bélier 2 fois, Sagittaire 2 fois, Vierge 2 fois, Balance 2 fois, Cancer 2 fois. Et ensuite, nous avons les petits solos. Alors, Gémeaux, Lion, Capricorne et finalement Poisson. Pour les lettres, nous avons le L, U, J, Q 2 fois, A, T 2 fois, D, X, H, E et finalement la lettre N. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3. Donc, la meilleure chose pour vous, sortir des schémas répétitifs, mettre fin à quelque chose qui ne vous convient pas présentement pour vous libérer et vous permettre d'être disponible pour la relation qui vous conviendrait. Vous allez obtenir la relation telle que vous la souhaitez. Ça se peut, par contre, et des fois ça arrive, ça se peut que ce ne soit pas avec la personne qu'on souhaite dans le moment présent, mais ce sera quelqu'un qui, en fait, qui vous conviendra à la perfection, qui va vous permettre de vivre la relation telle que vous la souhaitez. Prenez grand soin de vous, consultants et consultantes. On se dit à très bientôt. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir.